Des officiers islamistes de l'armée soudanaise ont tenté de prendre le pouvoir à Khartoum le matin du 21 septembre 2021, mais leur tentative a été déjouée par les forces de sécurité. Le coup d'État, qui serait orchestré par des militaires de l'ancien président Omar el-Béchir, visait à contrôler le commandement général de l'armée soudanaise, les bâtiments officiels des médias d'État et les ponts reliant les trois parties de la capitale Khartoum. La tentative de coup d'État avait été orchestrée par des éléments à l'intérieur et à l'extérieur des forces armées affiliées à l'ancien régime d'Omar el-Béchir. Ce qui s'est passé n'arrêtera pas la marche du changement et ne sera qu'une éclaboussure supplémentaire dans la grande vague de la révolution. Avec cette nouvelle tentative de putsch, la transition du Soudan est à nouveau fragilisée dans un contexte marqué par des difficultés socio-économiques. En mars 2020, le premier ministre Abdallah Hamdok avait déjà échappé à une tentative d'assassinat à la bombe. 21 militaires ont été arrêtés et les autorités ont fermé le principal pont sur le Nil reliant Khartoum à Omdurman. Des militants de paix ont lancé une campagne contre le Conseil souverain de transition alors que l'organe rejetait les appels à purger l'armée des officiers islamistes qui avaient tenté de s'emparer du pouvoir en juillet 2019. Cette tentative de coup d'État intervient un an jour au jour après la tentative d'assassinat du premier ministre soudanais. Donc cela démontre tout à fait que la page de Omar Béchir n'a pas été tournée définitivement au Soudan. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour le Soudan d'aller vers une transition démocratique en essayant d'occulter toutes les violations massives des droits de l'homme qui ont été perpétrées sous le régime de Béchir, ou est-ce qu'il est possible aujourd'hui de juger Béchir et d'aller vers une tentative de réconciliation nationale. Il est évident qu'aujourd'hui la communauté internationale doit accompagner le Soudan dans le cadre de cette transition démocratique. Malheureusement aujourd'hui le Soudan ne fait pas partie de l'agenda politique international malgré le rapprochement et les garanties apportées par le pouvoir en place à Khartoum, notamment la laïcité de l'État et également le respect des droits des femmes. Il faut aller très vite vers le désarmement des cœurs et des esprits pour que le Soudan puisse entamer une transition démocratique la plus redoutable et la plus solide. Malgré la reprise du contrôle des villes par l'armée nationale, le premier ministre Abdallah Hamdok indique la nécessité de réformer l'appareil sécuritaire afin de protéger la transition. Pour l'heure, les autorités militaires travaillent pour renforcer les mesures sécuritaires.